Bonjour à tous les amoureux d'histoires vécues inspirantes et de parcours mémorables. Aujourd'hui, nous vous présentons Philippe Bouvard, une légende des médias français qui a façonné la façon dont les Français apprécient la radio et la télévision depuis plus de 6 décennies. Si vous ne le connaissez pas, préparez-vous à être captivé par l'histoire de sa persévérance, de son talent et même par la face cachée d'un homme qui a vécu sa vie pleinement. Et si vous connaissez la voix si particulière et le sourire radieux de Philippe Bouvard, rejoignez-nous pour explorer sa vie, de ses débuts difficiles à Coulommiers jusqu'à son apogée avec l'émission Les Grosses Têtes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire aussi marquante, car chaque histoire est un morceau d'histoire. Et Philippe Bouvard est une figure incontournable du paysage médiatique français. Philippe Bouvard, né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en Seine-et-Marne, est un symbole de résilience et de créativité. Avec plus de 60 ans de dévouement au journalisme, à la radio et à la télévision, il est devenu l'un des visages les plus appréciés des Français. De journaliste au Figaro à animateur légendaire de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, Philippe Bouvard est plus qu'une simple voix, c'est un phénomène culturel. Son style humoristique, percutant et parfois audacieux, a fait rire, réfléchir et aimer des millions de téléspectateurs. Mais derrière cette aura de gloire se cache un homme aux prises avec des chagrins, des difficultés et une histoire d'amour de plus de 7 décennies avec son épouse Colette Savage. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir non seulement les succès, mais aussi les moments qui ont touché le cœur de Philippe Bouvard et de ses proches. Dans le parcours presque centenaire de Philippe Bouvard, une profonde tristesse a marqué son cœur à jamais. Celle de son absence en tant que père et mari durant les premières années de sa vie de famille. Ayant passé sa vie à divertir le public à la radio et à la télévision, Philippe Bouvard a payé un lourd tribut, le temps et les liens avec ceux qu'il aimait le plus. Père de 2 filles, Dominique et Nathalie, nés respectivement en 1954 et 1964. Il admet ne pas avoir pu être présent pour elles autant qu'un père aurait dû l'être. Durant les années les plus chargées de sa carrière, alors qu'il travaillait sans relâche au Figaro, à France Soir, puis aux Grosses Têtes, Philippe était souvent absent de la maison, laissant sa femme, Colette Savage, s'occuper seule de leurs enfants pendant leurs premières années. Cette tristesse vient non seulement de l'absence lors de leurs moments importants, mais aussi de la prise de conscience tardive de ce qu'il a manqué. Dans une interview accordée à Paris Match en 2019, Philippe Bouvard a exprimé avec un profond regret son rôle au sein de la famille. Il a confié avoir été tellement absorbé par son travail, sous le feu des projecteurs, qu'il n'avait pas réalisé que les moments passés avec ses enfants étaient des choses les plus précieuses qu'il pouvait avoir. Il se souvenait de l'époque où sa fille aînée, Dominique, l'interrogeait sur les anecdotes qu'il racontait à la radio, mais où il ne pouvait répondre que brièvement avant de se précipiter pour une séance d'enregistrement. Avec sa cadette, Nathalie, il avait l'impression d'avoir encore moins de temps, car à sa naissance, sa carrière avait atteint son apogée, l'entraînant dans le cycle incessant des émissions de télévision et de radio. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Philippe repensa à la façon dont il avait traité Colette, sa femme qu'il avait patiemment soutenue pendant toutes ces années. Il avouait n'avoir pas été un mari idéal, laissant souvent Colette seule face à ses responsabilités familiales, tandis qu'il se plongeait dans le travail et les tentations de la célébrité. Bien que Colette ne l'ait jamais blâmé publiquement, Philippe savait que son absence l'avait blessé. Il confia un jour qu'à chaque fois qu'il voyait Colette sourire, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver un léger chagrin, car il savait que derrière ce sourire se cachait le sacrifice silencieux d'une femme qui avait choisi de rester à ses côtés, malgré les difficultés. Cette tristesse ne concerne pas seulement le temps perdu, mais aussi les occasions de construire une relation plus profonde avec sa famille. Philippe Bouvard, qui faisait toujours rire le public avec ses histoires pleines d'esprit dans Les Grosses Têtes, nourrit un regret secret. Il a dit un jour que s'il pouvait revenir en arrière,
il passerait plus de temps à écouter ses enfants, à partager les petits bonheurs de la vie de famille et à remercier Colette pour son soutien indéfectible. Philippe Bouvard est marié à Colette Savage depuis le 31 octobre 1953. Leur relation dure depuis plus de 7 décennies, ce qui en fait l'un des mariages les plus durables de l'histoire des médias français. Leur union a débuté au Vésinet, où Colette est née et a grandi, alors qu'elle avait 17 ans et Philippe 24. C'était au début de la carrière journalistique de Philippe, et Colette était une jeune et belle jeune femme au cœur passionné et croyant en l'amour. De leur union sont nées 2 filles, Dominique, née en 1954, et Nathalie, née en 1964, puis 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Mais derrière cette histoire d'amour, qui a duré plus de 70 ans, se cachèrent des secrets que Philippe lui-même n'hésitait pas à avouer, révélant la facette complexe et humaine de sa personnalité. Dans de nombreuses interviews, notamment avec Paris Match et Gala, Philippe Bouvard a confié avec franchise les aspects sombres de son mariage. Il admet qu'il n'était pas un mari parfait et que les premières années de son mariage ont été marquées par l'infidélité. Célébrité, avec son sourire charmeur et sa voix expressive, Philippe a attiré l'attention des femmes. Il ne nie pas avoir eu des liaisons extra-conjugales, des incartades, comme il les appelait, durant les années les plus fastes de sa carrière. Ces relations, bien que confidentielles, ont laissé des fissures dans sa relation avec Colette, qui, selon lui, a dû faire preuve de beaucoup de courage pour être avec lui.